Réussir à ignorer le regard des autres, 3 de mes secrets personnels. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, comme j'aime vous appeler des femmes d'exception. Et aujourd'hui on ne va pas forcément parler de relations hommes-femmes, je vais vous parler de vous et de comment vous pouvez devenir encore plus confiante et surtout encore plus inspirante pour vous et pour les autres, à savoir comment ignorer le regard des autres pour finalement suivre vraiment ce que l'on a envie de faire. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, enfin plutôt à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo autour de la confiance en soi et des relations hommes-femmes uniquement réservées à la gente féminine, et également à me mettre un petit like pour le coup, parce que ça fait toujours plaisir à avoir. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment ignorer le regard des autres. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner des secrets personnels, c'est-à-dire des secrets que j'ai moi-même expérimentés dans ma vie. Et pour le coup, le premier, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à m'émanciper justement de ce regard des autres qui était pesant et lourd réellement sur moi. Le premier secret qui m'a aidé, c'est de comprendre que ma vie personnelle valait plus que la vie que les autres voulaient pour moi. C'est assez spécial, je vous l'accorde, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'on est prioritaire à sa vie et que finalement, je serais moins heureuse à écouter le regard des autres, ou du moins à essayer de faire comme les autres voudraient que je sois, plutôt que de vivre moi-même avec mes choix et que les autres me critiquent. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait une espèce de tableau de priorité. Si les autres me critiquent, si les autres ne me critiquent pas, est-ce que je serai heureuse? Et sur chaque point, je suis revenue et je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'être heureuse, même si les autres te critiquent et même si les autres te pointent du doigt, c'était quand même de choisir et de faire de prendre des décisions et de faire des choix qui sont les tiens, même s'ils dérangent, parce que dans tous les cas, tu vas toi te sentir aligné et en plus de ça, tu vas forcément commencer à fréquenter des gens qui seront te pousser vers le haut et qui seront plus en accord avec ce mindset que tu es en train de mettre en place. Moi, du coup, ce que je me suis dit, c'est que Brenda, je ne suis pas là pour être à la place qu'on m'a donnée ou qu'on m'a attribuée. Je suis là pour trouver ma place et pour la prendre, mais pas pour être là où on a pointé du doigt parce que c'était la place où je ne ferais pas de vagues. Toutes les grandes personnes de ce monde, et je crois que j'en parle un petit peu après, toutes les grandes personnes de ce monde sont des gens qui ont été critiqués, qui ont été pointés du doigt, qui ont été refusés par certains. Mais ce sont également des gens qui sont extrêmement admirés. Et c'est à partir de là où il faut que tu arrives à trouver ta propre signature parce que c'est là où tu vas inspirer les gens. C'est là où tu vas pousser les gens à croire en toi et à trouver les bonnes personnes aussi pour toi qui auront envie de te fréquenter toi pour qui tu es et pas à essayer de t'adapter à un quotidien qui finalement est très déplaisant et qui ne te rendra même pas heureuse ni toi et qui surtout ne rendra pas forcément les autres heureux non plus. Mon deuxième secret qui m'a aussi beaucoup aidé à prendre confiance en moi à l'époque et à ignorer le regard des autres, c'est bien comprendre et bien dissocier mes rêves des rêves de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette espèce de pression sociale qui vient notamment de nos parents, qui ne savent pas forcément faire toujours à ce niveau-là. C'est se dire, ok, pour satisfaire les autres, je sais que je dois être en métro, boulot, dodo, faire telles études, trouver tel boulot, être à la retraite à tel âge et faire telle et telle chose et me marier à tel âge, avoir des enfants à tel âge. Ça, c'est les rêves en général que Monsieur Tout-le-Monde, cette personne qui n'existe pas, a. Et on a tous cette espèce d'élément de référence qui serait un petit peu l'idée idéale, la vie idéale selon les mœurs d'aujourd'hui en France. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de dissocier ces rêves-là des rêves que tu as toi en tant que personne, en tant qu'humaine. Parce qu'on a tous des rêves qui se dissocient, qui se différencient des rêves du fameux Monsieur Tout-le-Monde. On a tous quelque chose en nous qui est différent, qui est impactant pour nous et qu'on ne se donne pas forcément le courage de faire. Peut-être que tu as envie de faire le tour du monde, peut-être que tu as envie de lancer une gamme de vêtements, peut-être que tu as envie de courir le marathon, peut-être que tu as envie de déménager et d'aller dans un autre pays. Il y a mille et une choses de possibles. Donc maintenant, l'exercice que je te donne là tout de suite, c'est de prendre une feuille, prendre un stylo et tu me fais la liste des rêves qui sont les tiens, pas ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Assume qui tu es, assume ce que toi, ce que la petite voix
qui est en toi te crie depuis des années peut-être de devenir. C'est cette femme-là qui va prendre confiance, c'est cette femme-là qui va inspirer. Le jour où j'ai créé Attitude Séduction, j'ai été critiquée de partout. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire peut-être l'un des métiers les plus inspirants que j'aurais pu faire de toute ma vie, là où d'autres triment à faire des heures et des heures et des heures et des heures de travail pour même pas avoir un boulot qui les satisfait. Donc, j'ai été critiquée, mais aujourd'hui, je suis allée au-delà de ça. J'ai suivi mes rêves à moi, pas les rêves de monsieur ou madame tout le monde. J'ai suivi les miens. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire quelque chose qui a du sens, là où les autres se sont souvent finalement perdus à écouter les paroles de tous les autres, à essayer d'être monsieur tout le monde et pas finalement à suivre ce que eux avaient envie de faire. Donc, deuxième point extrêmement important, du coup, on dissocie. Tu m'écris la liste des rêves que tu as et tu vas les mettre en place. Enfin, mon troisième secret, je te l'ai un petit peu spoilé juste avant. Mon troisième secret, c'est bien réaliser que les gens qui sont les plus admirés, qui sont les plus reconnus aujourd'hui dans le monde, sont des gens qui ont été extrêmement critiqués. Je vais te prendre l'exemple par exemple de Simone Veil. Simone Veil, lorsqu'elle a voulu mettre en place la PMA, elle a fait un discours qui est exceptionnel que vous pouvez trouver sur YouTube à l'Assemblée nationale et elle s'est fait huer. Elle s'est littéralement faite huer par les gens. Lorsqu'elle a voulu lancer cette loi sur l'avortement, elle a été incendiée. Je veux dire, c'était incroyable pour l'époque d'en arriver là. Et pourtant, c'est une femme qui avait de la poigne. Et Dieu sait qu'elle n'a pas eu une vie facile. Vous pouvez regarder ça un petit peu dans sa bio. Mais elle n'a pas eu une vie facile et elle se refait critiquer, on la repointe du doigt. Mais elle s'est tenue forte. Et aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus respectées de France et dont on gardera le plus la mémoire, à mon avis, dans les 50 années à venir. Donc très clairement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu feras, si tu sors du lot, tu seras critiqué par des gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu as fait. J'adore cette phrase et j'ai envie que tu la gardes en tête qui dit « Si tu n'es pas capable de suivre tes rêves, tu seras payé à essayer de réaliser ceux de quelqu'un d'autre. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu fais partie des gens qui vont trimer à essayer de jamais finalement affronter ce qu'ils ont envie de devenir, plutôt qu'être la personne inspirante qui sommeille en toi et qui serait le summum de qui tu es. Et c'est là où j'ai envie de t'amener. J'ai envie de te dire, ça suffit de faire les choses pour les autres. Fais les choses pour toi, fais les choses pour qui tu es et mets-moi directement en commentaire l'action que tu vas faire cette semaine pour changer les choses. Je veux te retrouver par commentaire, je veux te dire, allez, je veux que tu y ailles, je veux te dire félicitations et pouvoir lire ce que tu vas faire cette semaine. Je veux que tu mettes en place des actions parce qu'il n'y a rien de plus fort que les actes pour changer une vie et changer ton quotidien, ok? Et acte par acte par acte par acte, tu deviens une personne de plus en plus inspirante et de plus en plus tu vas te pousser vers le haut et le regard des autres, t'en auras de moins en moins quelque chose à faire. Voilà, j'avais envie de te faire cette vidéo sans bullshit, sans parler de petits conseils d'adolescente. Là, ce sont des choses concrètes, ce sont des choses qui fonctionnent. Tu vas me mettre par commentaire directement l'action que tu vas mettre en place cette semaine pour directement t'émanciper de plus en plus et faire les choses qui vont te rendre de plus en plus inspirante. Donc on se retrouve par commentaire. Si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo inspirante, pour de nouveaux conseils en relation homme-femme et en amour et en confiance en soi. Donc d'ici là, je te souhaite de passer une putain de bonne journée. Je te souhaite d'avoir la patate, le sourire, le smile et à te rappeler que tu vaux vraiment le coup. Alors je te dis à demain et n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.